Salut mon petit pirate, j'espère que tu vas bien. Alors si tu me vois dans Gaston aujourd'hui, tu te doutes bien qu'une fois de plus, je vais t'emmener en balade avec moi. Comme tu l'auras compris, je pars pas très loin. Vu que j'ai pas beaucoup de temps, je vais essayer de faire le maximum de spots sur le temps qui m'est imparti. Le premier checkpoint, c'est Pont-Aven. Pont-Aven pourquoi? Parce que d'une, c'est sur la route. Et de deux, c'est le nom de ma rue. Et je me rends compte que je connais pas la ville. Même si j'ai fait pas mal de spots en Bretagne. Vraiment beaucoup. Là, Pont-Aven, j'ai jamais fait. Ensuite, je vais remonter vers Quimper pour peut-être, si j'ai le temps, aller jusqu'à Brest et voir un petit bout de la côte quand même. Ça me paraît beaucoup pour le si peu de temps que j'ai. Donc voilà, je vais essayer de te faire des belles images, te montrer un peu ce que c'est la van life. Non, mais voilà, que ce soit les road trips les plus grands jusqu'à l'étranger, ou alors les tout petits road trips comme ça sur un week-end. Pas très loin de chez moi, parce que comme je disais dans les autres vidéos, tu as toujours plein de spots super beaux autour de chez toi. Et il faut en profiter aussi en fait. Alors c'est parti, je t'emmène avec moi. Et là d'un seul coup j'ai un rayon de soleil, bon bah écoute on va en profiter, c'est parfait, ça me plaît. Non mais c'est incroyable, le ciel il est dégagé, il fait super beau. Normalement, plus tu montes vers la Bretagne, on est d'accord, plus tu as de la chance d'avoir de la pluie. Il pleut à Nantes. Je pars en Bretagne, il fait beau. Tant mieux. Ouais, on est vendredi quand même, hein, fallait pas rêver. Il y aura toujours un petit peu de ralentissement. Mais ça a l'air de rouler. Bon fallait s'y attendre, hein. C'est vendredi soir, il est quasiment 19h. Forcément que ça allait boucher un petit peu quoi. Bon, j'espère que ça va vite se décanter. T'as le noir, tu as le blanc, sur le bout, sur le bout, sur le bout, sur le bout. Sur le bout du banc, mamie m'appelle, sur le bout du banc, mamie m'attend. En fait ça bouchait juste parce qu'il y avait une voiture qui était en panne. J'arrive tout juste à Pont-Aven, je sais pas si je vais visiter la ville tout de suite. Et là, juste à l'entrée de la ville, j'ai vu une petite maisonnette. Enfin, une maisonnette, une belle maison quand même, en briques à l'ancienne. Elle est super jolie avec la rivière qui passe devant. On va aller voir ça. Ouais, j'ai mis le manteau parce qu'il fait pas chaud du tout. Alors ça commence très très bien parce que là c'est un décor bucolique vraiment. T'as une petite maison comme ça en pierre au milieu de nulle part, avec la rivière qui passe juste devant. Non, c'est super mignon. Bon, déjà il y a une petite balade à faire. Il y a le circuit d'amour et le circuit Pont-Aven. Bon, je pense que là j'ai pas le temps de faire ça. J'aurais bien aimé faire ça en vélo, mais je l'ai pas emmené. J'aurais pas le temps de faire tout ce que j'ai envie de faire, ça c'est sûr. Mais vraiment ce petit spot est super mignon. Je sais pas si des gens vivent ici, je pense que oui, quand même. Enfin, quoi que la maison là-bas, il y a une vide pétée, ça a l'air abandonné. Mais il y a des paraboles. Bon, il y a de la vie, je pense quand même. Alors là, c'est fascinant. Vraiment, c'est fascinant. On a vraiment affaire à un décor bucolique. C'est mignon comme tout. Et cette nature omniprésente, enfin, c'est incroyable. On voit même le petit Gaston là-bas. Peut-être que le nom de ma rue, c'est la rue Pont-Aven, mais c'est pas aussi mignon. Non, ça c'est sûr. Bon, il va être l'heure d'y aller. Minou, minou.
Allez, il va être temps d'y aller, je peux pas m'éterniser ici, j'ai pas trop le temps. Mais c'était quand même super sympa. Il fait meilleur ici. Hein. Ça y est, me voilà arrivé à Pont-Aven, j'ai trouvé une petite place dans le bourg pour me garer. Pont-Aven, c'est une commune qui se trouve en Bretagne, plus précisément dans la Cornouaille. La commune s'étend sur un petit peu plus de 28 km², pour à peu près 2800 habitants, 2850, je sais plus trop. Et les habitants s'appellent les Pont-Avenistes. Pont-Aven, c'est aussi la commune, comme tu t'en doutes, des galettes au beurre. Elles existent depuis 1890 et apparemment les boulangers auraient déjà commencé à en faire à partir du XVIIe siècle. Malheureusement, je vais pas pouvoir en acheter parce que je pense qu'il est trop tard. J'irai peut-être demain matin si j'ai le temps. Bon, je me suis acheté des œufs pour me faire des œufs à la coque, mais ça sent tellement bon les galettes. Va falloir que je mange avant de partir, c'est obligé. Bon, comme tu peux t'en douter, la rivière que tu vois passer juste à côté s'appelle l'Avenne. Et il me semble qu'elle remonte jusqu'à l'Atlantique. Pont-Aven, ville de renom, 14 moulins et 15 maisons. Ça fait référence aux 14 moulins qui étaient en activité à l'époque à Pont-Aven. Finalement, il fait encore jour, il fait encore beau. Le temps reste doux. Ça fait un peu ville fantôme quand même, il n'y a personne. Je pense qu'on est encore hors saison forcément. Il est un peu tard, mais toutes les boutiques sont fermées, c'est dommage. En même temps, je dépenserai moins. Et on retrouve ces magasins de galettes partout, j'ai l'impression. Traumad de Pont-Aven. Waouh, c'est beau! Du Grand Poulguin. Ça sent bon et c'est encore ouvert. Forcément, les restaurants ils vont peut-être pas fermer non plus à 19h. Hein. Mais waouh, ça donne envie de manger une bonne galette. Mais si je fais ça, je perds le pain que j'ai acheté, le pain que j'ai dans le van. C'est dommage. Regarde-moi ça, ces belles maisons. Alors là, je me trouve juste devant le port de Pont-Aven. Ce port de plaisance fut une source de prospérité pour tout le pays et un des ports les plus importants de toute la Cornouaille. Et des bateaux de toute la côte venaient y faire escale pour décharger du sel, du vin et qui sait d'autre chose. Et c'est notamment grâce à ce port que toute une colonie d'artistes et de peintres ont fait de Pont-Aven leur lieu de villégiature. C'est pour ça qu'aujourd'hui on l'appelle la cité peintre. Il y avait notamment Paul Gauguin et bien d'autres dont j'ai oublié les noms. C'est pour ça que tout à l'heure en arrivant en ville, j'ai vu quelques peintures sur les murs. Je pense que c'est dû à ça. Et moi qui aime beaucoup les bateaux et toute l'histoire de la piraterie, eh bien j'ai envie de te dire que je suis servi. En fait, je pense que si on continue de marcher le long de l'Avenne, on peut aller très loin. Et il peut y avoir des heures de balade. Ça doit être super sympa. Mais il commence à faire un petit peu frais. Le soleil il va bientôt se coucher. Je crois que je vais quand même bientôt rentrer à voir Gaston pour me trouver un spot pour la nuit quand même en pleine nature, ça serait bien. Et me faire mes œufs à la coque. Même si ça sent très fort les galettes et j'adore ça.
Malgré le froid, il y a quand même des jolis pans de glycine le long des murs. Bon, elles font un peu la gueule, mais elles sont en fleurs quand même. J'ai dit qu'il fallait pas que je traîne à rentrer. Pour l'instant, je continue mon chemin, voir s'il n'y a pas d'autres choses un peu mignonnes à voir. Ça serait dommage de les rater. Dans tous les cas, quand tu pars, quand tu voyages comme ça un petit peu, tu rates tout le temps des choses, tu peux pas tout voir en fait. En tout cas, c'est très boisé, c'est très fleuri. Ça sent bon le printemps malgré le froid. C'est très agréable. C'est très calme. T'entends les oiseaux, il y a quoi? Il y a des mésanges charbonnières, j'ai entendu tout à l'heure. Tu sais, la mésange charbonnière elle fait ce genre de bruit. C'est un espèce de biton quoi, c'est que 2 notes. Allez, je crois qu'elle est jaune et noire. Si j'arrive à en filmer une, je te montrerai, mais c'est pas sûr. J'ai pas l'objectif qu'il faut en tout cas. Forcément, t'as des merles, des corbeaux, des mouettes, hein, évidemment, et un pigeon ramier, 2, 3 qui se font la malle par là-bas. Et quand je vois le parking derrière moi là, je me dis que je pourrais venir mettre Gaston ici, dormir là. Je voulais dire, j'ai peut-être pas accès, mais si, parce qu'il y a déjà 2 vannes, 3 vannes. Puis tu sais, les bons vieux vannes, un vieux C25, un vieux trafic à l'ancienne, à l'arrache. Ça pourrait être sympa de dormir ici, c'est hyper calme. Le spot il est trop bien. Attends, regarde. Bon, ça n'a rien enregistré, je suis un peu dégoûté, j'ai fait tout un speech et ça n'a rien enregistré. Je suis allé voir derrière le van, là, le gros trafic qu'il y avait, avec le gros caisson derrière. Je passe derrière, je vois 2 petits jeunes, je leur parle. Hyper sympa, des Bretons quoi, hein, forcément. Généralement ça se passe bien. J'ai pas mal discuté avec eux. Et je leur demandais, mais il y a le droit de dormir ici, dormir en van ici? Parce que généralement, c'est bien, c'est toujours interdit un peu partout, il y a des barrières. Là, tu te douteras bien qu'il n'y avait pas de barrière vu la taille du camion qu'ils avaient. Donc ils m'ont dit non, aucun souci, on peut dormir ici. Alors moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller chercher le petit Gaston qui a moins de 2 km d'ici. Je dirais, un kilomètre, 1,5 km. Je vais chercher Gaston, je vais le ramener là-bas. Et je vais pouvoir dormir juste à côté. Ça m'évitera de passer 15 ans à chercher un spot. Je vais pouvoir me poser alors qu'il fait encore jour. J'ai gagné du temps parce que j'ai visité Pont-Aven ce soir, c'est trop bien. Demain, j'espère pouvoir faire donc Concarneau, Quimper, sans m'éterniser à Quimper parce que c'est une ville un peu plus grosse et c'est pas forcément ce que je recherche. Mais je pense que ça vaut le coup d'œil quand même. Ouais, je vais essayer de faire le maximum de spots sur ces 2 jours et demi, mais je pense que j'aurai pas le temps de tout faire. C'est trop bien. J'adore ce genre de petits bleds comme ça, enfin de petites communes. En fait, je faisais pas forcément attention à ce qu'il y avait autour de moi au niveau de la route, mais c'est vrai qu'on passe. J'étais tellement pris dans mon truc, j'avais pas fait gaffe, mais c'est trop bien. Et en plus, je suis à niveau. Même pas besoin de mettre de cale, rien, mais si c'est pas beau ça. Juste en face, juste devant la veine. Voilà, je suis enfin posé, je suis trop bien sur ce petit spot. Le ciel il est bleu, il y a quelques nuages avec une couleur rose parce que le soleil s'est forcément couché. C'est trop beau, je suis trop bien placé ici, c'est génial. Je vais me faire mes petits œufs à la coque avec mes petites mouillettes. Et ensuite, je vais passer une très bonne nuit j'espère. En espérant ne pas avoir trop froid, ça a l'air d'aller pour l'instant. Franchement le temps il est méga clément. Je vais peut-être pas laisser le toit ouvert toute la nuit parce que s'il pleut, ça serait dommage, ça serait chiant. Donc voilà, en tout cas, le road trip commence bien. Alors je sais pas toi si t'es team, je mets du beurre sur le pain, ensuite je le découpe en mouillettes, ou alors je découpe en mouillettes et ensuite je mets le beurre. Et j'ai mis la dose de beurre, j'ai peut-être un peu abusé, moi qui mange quasiment jamais de beurre.
Et là je vois lire c'est du bon beurre breton, bah je sais pas parce qu'en fait c'est au sel de Noirmoutier. Donc Noirmoutier c'est pas en Bretagne hein. Ouh là surtout pas. Ça c'est le petit kiff. Quelle idée j'ai eue d'essuyer le beurre du couteau avec mes doigts. Et le robinet, l'eau coule quasiment plus, je sais pas comment ça se fait. Je pense qu'il doit y avoir des nœuds sur le tuyau, j'en sais rien, ou du tartre. Bon, vu la taille des mouillettes, je suis pas sûr que ça soit bien pratique à manger. Alors se faire des œufs à la coque, c'est bien. C'est très très bien. Le hic. Oui, parce qu'il y a un hic. Karl, il était très intelligent. Bah, j'ai pas de coquetier. J'ai même pas mes tout petits verres expresso puisque j'ai pas de machine expresso dans le van. Ça aurait pu, ça aurait pu faire l'affaire, mais. Et bah, je vais chercher une solution. Système D, j'ai réussi à trouver une solution un peu rustique, hein, c'est un peu dégueulasse, mais ça va faire l'affaire. Ah bah ça commence bien, ça s'enfonce dedans. Ah, on va rigoler. Hein. Bon bah ouais, en fait c'est un peu la merde. Oh, ça gicle partout, c'est quoi ce truc? C'est dégueulasse, oh non. Oh, mais c'est pas assez cuit. Ah, j'aurais dû mettre 4 minutes. Bon, et ben, ça va le faire. Hein. Système D, c'est bon, c'est comme ça, c'est la vie. Et ben, c'est parti. Et bien, rien à foutre, c'est quand même très bon. Trop bien. Il manque un truc. J'en fous plein partout. Tant pis. Ah, dans l'œuf aussi, là. Ça, c'est le pur kiff. Bon, ça y est, j'ai fini de manger. Je viens de regarder la météo. Bah, demain, ils annoncent de la pluie. Alors, le road trip a bien commencé. Mais ça peut vite dégénérer parce que s'il fait froid, c'est chiant mais ça va. S'il y a du vent, c'est chiant mais ça va. S'il pleut des cordes, je vais être un peu bloqué dans le camion et ça va être un peu la merde. Après, j'ose espérer que en remontant, j'ai du meilleur temps, comme ce que j'avais vu en partant. Mais ce qui fait que je raterai Concarneau et Quimper, c'est dommage. Bon, on verra demain. Allez, bonne nuit.